Merci beaucoup, Paul. Merci à tous. Je tiens aussi à remercier notre pasteur Rico qui m'accorde sa confiance pour vous apporter ce message ce matin. C'est la première fois que je suis à cette place devant vous. Alors, veuillez être indulgents également. En tout cas, j'ai le plaisir de vous apporter ce que j'ai reçu du Seigneur ces derniers temps afin que tout soit édifié. Le titre de mon message, l'idée principale, ça va être essayer de répondre à une question qu'on peut se poser parfois, chacun de nous. Est-ce que je dois rechercher la faveur du Seigneur ? Ou bien quelle autre attitude devrais-je choisir ? Est-ce qu'il est bon pour le chrétien de rechercher la faveur de Dieu ? Pourquoi oui ou pourquoi non ? Quelles sont les limites même de cette question ? Qu'est-ce qu'on peut faire de cela dans nos vies ? Je veux prendre avec vous ce matin dans la parole ce texte de la Bible de cette histoire de Caïn et Abel. Vous allez voir pourquoi. C'est l'exemple de deux hommes qui, dans leur différence d'attitude envers Dieu, ont montré les enjeux de cette question. Alors on remonte jusqu'au début de l'humanité, à la Genèse, avec ces deux hommes, Caïn et Abel, qui sont frères. Ce sont les premiers enfants nés d'Adam et Ève. Alors il est important de placer un peu le contexte. À ce moment-là, l'homme et la femme avaient désobéi à Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et ils ont découvert par là le bien et le mal, la honte de leur nudité, et Dieu les a chassés du jardin pour qu'ils ne mangent pas du fruit de la vie. Et de ce fait, l'homme est devenu mortel. Et c'est ce qu'on appelle la chute. Et Dieu ajoute encore à cela une malédiction sur le sol. En Genèse 3, des versets 17 à 19. Il est alors nécessaire de travailler durement pour récolter le fruit de la terre et pour gagner de quoi vivre, survivre. Voilà la situation. Ça commence pas terrible. Alors maintenant, on va pouvoir lire ce texte dans Genèse 4, où on a le récit de cet épisode des offrandes de Caïn et d'Abel. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Vous connaissez tous cette histoire. Mais il y a plein de détails sur lesquels il est important de s'arrêter.
Dans cet épisode biblique qui est fondateur, la tentation d'une vision humaniste, ce serait de rejeter la faute de Caïn sur Dieu, en disant « c'est Dieu qui est irresponsable ». Puisqu'il favorise injustement un frère par rapport à l'autre. Et il crée de la jalousie. C'est de sa faute. Mais ça, c'est un point de vue qui ne comprend pas Dieu, qui ne comprend pas la Bible. C'est un point de vue païen, en fait. Et de ce point de vue-là, on peut même dire qu'Caïn, c'est le premier humaniste, puisqu'on en fait un innocent au lieu d'un coupable alors qu'il est meurtrier de son frère. Revoyons donc le récit dans son ensemble et attardons-nous sur la situation des deux frères avant l'épisode des offrandes. Caïn, on le sait, c'est l'aîné, puisque Ève dit à son propos, à sa naissance, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Et Abel, il vient après, c'est le cadet. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel, il est présenté comme le frère de Caïn. Même pas comme le fils cadet, c'est un frère, pas un fils. On le présente de cette façon, même si on sait qu'il est bien le fils d'Adam et Ève. Ève met d'abord sa joie et même ses espoirs en Caïn. C'est le premier enfant qui lui est né, et elle comprend qu'un enfant, c'est un don de Dieu. Elle sait que de sa descendance viendra le défenseur contre le malin. Elle dit en Genèse 3 au verset 15, Dieu dit, en Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui mordras le talon. » Donc Ève, quand elle met au monde Caïn, elle a tous ses espoirs. Comparons maintenant les deux modes de vie de Caïn et d'Abel. On sait que Caïn, il est cultivateur. Abel, lui, est berger, éleveur. Là, la vision humaniste aussi, elle dirait, c'est l'opposition traditionnelle entre les deux types de sociétés anciennes. Société agraire, société pastorale. Ceux qui cultivent la terre, ceux qui élèvent des troupeaux. Et d'ailleurs, ces deux types de sociétés sont souvent opposés et en lutte l'une contre l'autre, pour les terrains, justement. Ceux qui connaissent ces types de vie, dans des pays aussi, ou dans les campagnes, c'est le cas. Mais ils ont besoin tous les uns des autres pour se développer. Le travail de la terre, il est particulièrement fatigant, difficile, surtout avec des techniques qui sont rudimentaires. Imaginez qu'Caïn, il n'a encore rien inventé de spécial, donc c'est les outils, le bois et la pierre. Hein. Ça, c'est confirmé aussi dans la malédiction divine, quand Dieu dit « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. » Dieu a déjà dit ce sera dur. Le travail d'éleveur, lui, il est difficile aussi, peut-être un petit peu moins fatigant, mais quand même exigeant, mais surtout il rapporte beaucoup plus. Les peaux, le lait, la laine et surtout la viande ont une grande valeur, aujourd'hui encore. Si vous comparez le prix d'un kilo de farine avec un kilo de viande de bœuf, je pense que le calcul est vite fait. Donc, le fruit de l'élevage rapporte gros. Mais seulement, l'exploitation des sols, c'est une nécessité absolue pour que la civilisation se développe. Même à la rigueur, l'élevage, sans les agriculteurs à côté, ils ne pourraient presque pas tenir. Ils ont parfois aussi besoin des grains, ils ont parfois aussi besoin de ce que l'autre produit. Alors on peut concevoir que Caïn ressente mal cette situation qui lui paraît déséquilibrée entre lui et son frère. Mais jusqu'au moment où ils font les offrandes, rien ne le montre. Tout a l'air équilibré, chacun à sa place. Il faut aussi préciser qu'apparemment Dieu n'a rien demandé aux hommes. Il n'a pas demandé une offrande. Ce sont les hommes qui sont à l'instigation, qui sont les premiers à agir. Ils ont, l'initiative. Ils font chacun une offrande personnelle. Et ça montre aussi leur motivation dans leur geste envers Dieu.
Les offrandes en elles-mêmes, quand on les lit dans le texte, ne présentent rien de spécial à première vue. Elles semblent évidentes et elles correspondent même tout simplement au métier de chacun. Abel présente des animaux, puisque c'est ce qu'il produit, il élève des animaux qu'il sacrifie. Et Caïn, lui, présente les fruits de la terre, ce qu'il a produit également par son travail. Là aussi, je dirais, ça semble équilibré. Chacun ce qu'il a. Pourtant, il y a des petits détails qui nous sont fournis sur l'offrande d'Abel, en plus. Et on nous dit que ce sont les premiers-nés de son troupeau. On nous dit aussi qu'il présente la meilleure partie avec la graisse, la partie la plus précieuse. On voit qu'il y a un choix spécifique dans ce qu'il offre. Il y a une intention particulière. Caïn, on ne précise rien, juste les produits de son travail. Restons-en là pour le moment. Ces éléments mettent quand même l'accent sur ce qui va les distinguer. Et ensuite, au versets 4 et 5, on n'apprend rien apparemment sur la raison pour laquelle Dieu accueille favorablement Abel et n'accueille pas favorablement Caïn. Dieu n'explique pas. Par contre, on voit que le regard de Dieu associe directement le donateur avec son don, puisqu'il est écrit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Ça, c'est la raison de la colère de Caïn. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, nous dit le texte. Cette vive irritation est augmentée certainement parce qu'il ne connaît pas la raison de Dieu. Tout lui paraît arbitraire, partial, injuste par excellence. Pas de raison. Ça, c'est un cocktail inflammable. D'ailleurs, c'est le sens même du mot hébreu par lequel on traduit très irrité. Ça veut dire enflammé, pris de feu. Donc imaginez les sentiments de Caïn, comme si un feu brûle. Il perd aussi sa fierté et ça se traduit par son visage qui est abattu. Il devient le dernier alors qu'il se croyait peut-être le premier parce qu'il est l'aîné et qu'il travaille plus durement. Son visage se décompose et ça laisse aussi apparaître des sentiments profonds, peut-être qui étaient sous-jacents mais qu'il ne montrait pas encore. On ne saura pas, mais son visage montre ce qui se passe en lui. Mais pourtant, on peut quand même apercevoir un peu les raisons de Dieu, si on lit bien entre les lignes. Dieu, par son attitude, il confirme aux hommes quel type de sacrifice il aime recevoir de leur part. Ici, il accueille le sang de l'animal le plus précieux, le premier-né, celui qui nous coûte le plus cher à offrir. Parce que si vous offrez le premier, il faut encore attendre que les suivants ils grandissent encore ou sont à naître pour pouvoir développer. C'est la première chose qui est offerte. C'est ce qui nous coûte le plus, c'est ce qui est le plus propre à le satisfaire. Mais ça, apparemment, ça semble échapper à Caïn. Et même s'il avait compris ça, peut-être qu'il aurait quand même trouvé injuste parce que lui n'avait pas d'animal à sacrifier, étant cultivateur. Est-ce que la nature de l'offrande, elle suffit à elle seule à expliquer la défaveur de Dieu pour Caïn ? Je pense probablement pas. Versets 6 et 7, Dieu vient vers Caïn. Il vient le trouver et il veut lui faire comprendre que de ses choix dépend tout le reste, que de son attitude dépend son bien-être aussi. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Dieu ouvre la porte, il tend la main. Et la question même, le pourquoi, c'est pour permettre à Caïn de chercher en lui-même les raisons de sa colère, pour qu'il comprenne pourquoi il a faux dans ses raisonnements et dans son attitude. Donc, Caïn a une chance à saisir.
Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, dit Dieu à Caïn. Tout l'enjeu est là. C'est la leçon pour Caïn qui se présente. Il doit donc dominer sur le péché en adoptant le chemin de la droiture. Et la suite nous montre bien que la colère de Caïn prend le dessus, se transforme en haine, et il s'oppose volontairement à Dieu et à ses enseignements, et il se venge alors sur son frère qui ne lui a rien fait dans cette histoire. Mais Caïn ne peut pas reporter sa colère contre Dieu, qui est inatteignable, alors il choisit de se venger sur Abel, son frère. Cependant, voilà, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, il se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce meurtre, ça montre la révolte de Caïn contre Dieu. Il rejette le système de valeurs de Dieu, il rejette le jugement de Dieu, et il veut se faire justice lui-même à ses propres yeux. Alors il commet l'irréparable. Une fois que Abel est mort, il est mort. Et quelque chose d'inutile, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a perdu un frère, il a perdu la faveur de Dieu, et il va perdre encore beaucoup. Personne n'a rien gagné. Et Adam et Ève ont perdu, vous allez le voir finalement, 2 enfants, leurs 2 fils, de cette façon. Conséquence désastreuse. Le péché dévore Caïn et le maintient prisonnier. Ce n'était pas terminé. Lorsque Dieu revient vers Caïn pour lui réclamer Abel, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez l'attitude, les sarcasmes dans la réponse de Caïn et le mensonge, puisqu'il ment, il dit « Je ne sais pas », alors qu'il le sait parfaitement. Il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Il pense même pouvoir lui cacher la vérité. Et il s'enfonce dans le mensonge et dans le péché. Il devient comme irrécupérable. Alors Dieu ajoute encore plus de malédictions sur lui. Il le rend errant et incapable même de cultiver le sol. Vous rendez-vous compte, c'était déjà très difficile. Maintenant, même en cultivant, il ne produira plus rien que des ronces, des épines, rien du tout. C'est le prix qu'il doit payer pour le sang de son frère. Comme Dieu dit, « Qu'as-tu fait, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi ?» Et Caïn, loin d'exprimer un quelconque repentir ou quoi que ce soit comme regret, parle même pas d'Abel, il s'apitoie sur son propre sort encore. Il se plaint même à Dieu. Il dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Et il comprend aussi qu'il sera séparé de Dieu de façon définitive. « Je serai caché loin de ta face », il dit. Ça, c'est les conséquences encore plus lointaines du péché. Et il a peur pour sa vie, qu'il devienne une cible sans défense pour les hommes qui viendront après, la descendance encore d'Adam et Ève à venir, qu'il ne puisse pas trouver de refuge et qu'on se venge sur lui. La haine a engendré chez lui la vengeance. Et vous connaissez cette parole, Matthieu 26, 52, « Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée ». C'est un cycle sans fin de violence qui s'annonce et qui ne ferait qu'empirer au fil du temps, des nouvelles violences encore plus. Et c'est même significatif quand on voit plus tard, verset 24, avec la descendance de Caïn, les mecs qui dit Caïn serait vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Et donc après, ce serait quoi? De telles violences et l'abondance du péché ont même conduit Dieu à décider le déluge pour mettre fin à cela. Vous voyez les conséquences qui s'enchaînent. Alors si dans le texte, rien ne nous indique sur les motivations des hommes pour présenter leurs offrandes, on ne sait pas quels étaient leurs désirs, leurs volontés au départ, que ce soit d'ailleurs pour Abel ou pour Caïn,
on voit dans leur attitude quand même des choses qui nous éclairent. À aucun moment, Caïn ne se remet en question dans son attitude et dans ses choix. Il prend le rejet de Dieu à son compte, sans chercher les raisons, sans chercher à connaître la volonté de Dieu. En réalité, c'est comme s'il imposait à Dieu une offrande que lui-même a décidé juste, sans prendre conseil auprès de Dieu. Dieu n'a rien demandé, Dieu n'exigeait rien de tel. Vous voyez un petit peu l'attitude qu'il avait. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? On pourrait dire se remettre en question, demander à Dieu, quand il vient le trouver, pourquoi j'ai mal fait? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Ou à la rigueur, chercher auprès d'Abel, pourquoi Dieu t'a favorisé? C'est quoi ton secret? Ou même à la rigueur, continuer de travailler sans se mettre en colère, poursuivre. Tout cela aurait mieux valu, mais sa jalousie va le perdre. On peut faire un parallèle avec nos vies également. Est-ce qu'on n'est pas aussi parfois comme Caïn, à vouloir obtenir de Dieu sa faveur par nos propres moyens, à mériter son amour ou son approbation en comptant sur nos œuvres, et à être frustrés ou à nous mettre en colère contre Dieu, en lui reprochant qu'il est distant, qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous considère pas, et que nos efforts ne payent pas. En fait, est-ce qu'on cherche vraiment à plaire au Seigneur? Ou bien est-ce qu'on cherche à gagner sa faveur? C'est là la question. Est-ce qu'on cherche des avantages auprès de lui pour vivre une vie meilleure ou moins difficile? Caïn, c'est apparemment la voie qu'il a choisie. Il voulait que Dieu l'aime, le considère, l'accepte, mais il voulait le faire à sa propre idée, sans chercher ce que Dieu voulait réellement, ou ce qu'il désirait réellement. Alors, la justice de Dieu, selon le point de vue aussi d'Abel. La Bible déclare que Dieu est bon, qu'il est juste et parfait en tout. Rien ne nous permet de remettre cela en doute, et son attitude différente envers Abel et envers Caïn ne va pas dans le sens contraire. Mais alors, comment fonctionne la justice de Dieu? Prenons aussi un autre exemple dans Genèse, rapidement, qui nous montre la situation inverse, où un homme va choisir le chemin de la droiture. Je pense à Joseph avec ses frères. N'est-ce pas? Jacob, le père, favorise Joseph par rapport à ses frères, injustement. Les frères aînés travaillent dur aussi, et ils sont jaloux de Joseph. Vous vous rappelez l'épisode du manteau. Et l'attitude de Joseph, naïve envers ses frères, n'arrange rien. Alors, les frères décident de se débarrasser de lui. Ils renoncent cependant à le faire mourir, Dieu merci. Mais il est envoyé en esclavage, loin, et il perd tout contact avec sa famille. Joseph est alors séparé, et tout le travail qu'il produira en tant qu'esclave ne lui rapportera rien pour lui-même, puisqu'il travaille pour un autre. Pourtant, il a persévéré dans la droiture, il a compté sur l'Éternel, et Dieu était avec lui tout au long du temps, même en prison, dans la pire des situations. La situation se retournera à son avantage, et Joseph, lorsqu'il retrouvera ses frères, choisira de pardonner. Il choisira de leur faire bon accueil, et ses frères se sont repentis aussi de ce qu'il lui avait fait. Alors, Joseph, qui est prospère en Égypte, fait participer ses frères aux bénédictions qu'il a reçues. Et vous connaissez toute la suite. Là, on voit justement un exemple d'un homme qui a su se comporter selon la justice de Dieu, alors qu'il était la victime. Il aurait, entre guillemets, selon la voie des hommes, pu se venger. Et l'attitude de Joseph, ça nous révèle que sa foi en Dieu l'a sauvé, a sauvé son âme tout simplement, et a eu plein de conséquences positives.
L'attitude d'Abel était assez similaire finalement, mais n'impliquait pas d'autres personnes que lui-même et Dieu. En Hébreu, tu peux l'afficher s'il te plaît, hein, Valerio, au chapitre 11, verset 4, donc dans le Nouveau Testament, on nous dit d'Abel, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. La Bible elle-même nous le dit. Ce n'était pas une question de bétail, de sacrifice, de ce que vous voulez, ou de forme. Ce qui comptait, c'était la foi d'Abel, son attitude, son choix. Abel est donc compté parmi les héros de la foi. Et Dieu le déclara juste. Abel avait compris ce que Dieu désirait. Une attitude de foi en lui offrant ce qui est meilleur, un vrai sacrifice qui lui en coûte. Et vous savez que ce sacrifice, c'est aussi la préfiguration du sang de Jésus, le prix du péché pour nos fautes. Hébreux 12, 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Le sang de Jésus est le seul à pouvoir réellement couvrir nos fautes. L'homme ne peut pas se faire justice lui-même et il ne peut pas racheter ses fautes par ses œuvres. On a besoin du sang de l'agneau rédempteur qui nous rend justes aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui déclare juste. Ça nous est enseigné aussi à l'histoire d'Abraham. Dieu lui compta comme justice, nous est dit dans Genèse. Ce n'est pas par ses œuvres, c'est par la foi. Il n'est pas juste en lui-même, c'est Dieu qui le regarde comme juste. C'est la même chose pour nous-mêmes, on ne peut pas changer notre nature, changer notre état, c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui nous tient comme justes en Jésus-Christ.